retrouve aujourd'hui pour vous proposer quelque chose que je n'ai pas vu sur les réseaux ou il y a très longtemps. C'est utiliser des crayons que l'on a dans nos trousses, enfin pas sur toutes les gammes d'ailleurs, mais qu'on a dans nos trousses et qu'on utilise rarement, voire très peu. Moi je commence à les utiliser et je voulais vous partager ça. Il s'agit des néons. Je ne sais pas si ça se voit bien sur mon noir peut-être. Donc dans les polychromos, il n'y en a pas. Par contre, il y en a dans les prismas. On en a un rose, un orange et un jaune. Et il y en a aussi dans les Holbein. Les Holbein, il y a... Alors attendez, si je vous les mets par ordre de couleur, c'est à peu près ça. Donc dans les Holbein, il y a un jaune, un orange, un qu'ils appellent rouge lumineux, donc on va dire un rouge, un rose, un plutôt mauve et un vert. Il n'y a pas de bleu, il aurait pu y avoir un bleu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors, quand est-ce que je me suis intéressée à ces crayons? Eh bien, j'ai utilisé... non, je me suis posé la question lorsque j'avais les irogitènes. Les irogitènes, ils sont par volume. Et normalement, un volume, il fait par exemple pour les couleurs des fleurs, l'autre pour les paysages, et l'autre, je sais plus, enfin c'est indiqué sur les bandes qui entourent les tomes. Et pour les fleurs, je me suis toujours posé la question de pourquoi il y avait un volume entier qui était consacré au fluo. Ça m'a toujours, je me suis toujours posé la question. Et j'ai voulu les essayer à ce moment-là, ce que j'ai fait un petit peu. Mais les irogitènes sont trop secs pour moi. Je n'ai pas de plaisir à les utiliser, je les trouve pâles, peu pigmentés. Bon, pour ça, je les ai revendus. Et voilà. Donc, je voulais vous partager mon expérience là-dessus. Alors, ce n'est que moi. Hein, je suis bien d'accord là-dessus. Alors, je vous propose dans un premier temps de voir l'utilisation des prismas que l'on a tous dans nos trousses, des Holbein. Est-ce qu'il faut les mettre avant le colorier, après, c'est-à-dire soit en sous-couche, soit après avoir posé nos couleurs? Ben, je vous laisse voir. La différence qu'il peut y avoir là-dessus, et vous verrez que c'est assez surprenant en fait, hein, entre les Holbein qui sont en gros à 300 €. J'ai cassé ma tirelire pour Noël, un cadeau de moi à moi. Et les prismas, bon, ils ont bien augmenté, mais ils sont autour de 130 €, je crois, les 150 couleurs. Donc vous verrez que c'est parfois assez surprenant. Et est-ce qu'on peut les mixer? Donc, je vous laisse me retrouver face bureau. Donc, on se retrouve face bureau. Et voilà, j'ai pris là en premier les Prismacolor. Voilà, donc je vais vous dire ça. Je vais vous zoomer aussi. Hop, attendez, on va essayer de faire ça comme ça. Donc en fait, moi, les couleurs néon, je m'en sers pour donner de la lumière dans tout ce que je veux faire, notamment les fleurs. Alors, il y a un pétale qui n'a pas eu, enfin 2 pétales qui n'ont pas eu de lumière. Non, un seul. Je vous laisse le trouver. Alors, est-ce que vous l'avez trouvé? Donc, le pétale qui n'a pas de lumière, qui n'a pas de néon, c'est celui-ci. Et si on regarde bien, on voit bien qu'il est terne par rapport aux autres. Pardon, excusez-moi. Donc, il y en a là
qui ont eu du jaune, ici. Il y en a qui ont eu du orange, là, là, ici, un petit peu ici, là, ici. Celui-là aussi, me semble-t-il. Et il y en a qui ont eu du rose. Là, là, ici, 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 là et là. Donc moi je trouve que ça donne du relief à ce que l'on veut faire. Après, est-ce qu'il doit être mis avant ou après? Bah, on va en juger. Alors, moi j'ai pris les prismes. Donc, jaune néon, orange néon, rose néon, d'accord. Là, c'est parce que je fais un défi avec les colos challenge, les colos de Sylvie. Si tu passes par là, je te fais un coucou, je te fais un bisou. Le thème, c'est fleurs rouges. Donc, je voulais essayer. Alors, j'ai pris le rouge carmin, le 926, le écarlate foncé, le 923, le lac cramoisi 925 et le rouge toscan 937. Voilà. Et on va faire ça un petit peu ensemble. Donc là, c'est sur Botanicum de Maria Troll. Je l'ai photocopié pour vous faire des essais, histoire que je fasse ça correctement. Alors, ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est d'essayer avec les couleurs néon en premier. Et ensuite, on verra en les mettant après. Donc, comment je fais? Je regarde où je veux mettre... Attendez. Donc, je regarde où je veux mettre de la lumière. Généralement, on veut mettre de la lumière... Désolé, mes crayons qui roulent. On veut mettre de la lumière en haut des pétales. Donc, on va mettre de la lumière en haut des pétales. Donc, j'en mets pas mal ici. Voilà. Alors sur la caméra, je ne sais pas comment ça va revenir sur mon ordi, mais c'est très très orange, c'est orange fluo, hein, on est bien d'accord. Hein, là ça ressort très pâle à la caméra. Donc ensuite, je vais venir prendre un rouge foncé, le rouge toscan, 937. Je vais venir mettre mes ombres. Voilà. Je prends le rouge un petit peu plus clair, donc c'est le écarlate foncé. Et je vais venir étendre la couleur foncée et je vais la remonter déjà un petit peu sur les couleurs néon. Voilà. Ensuite, je prends mon rouge plus clair, le 926, voilà. Et je viens repasser sur mes couleurs néon. Et je viens blender avec les couleurs foncées.
Et je vais revenir avec mon 923, la couleur qui était un peu plus foncée tout à l'heure. Là, je prends le lac cramoisi. Je viens accentuer. Hop. Accentuer tout ça, notamment les parties sombres. De nouveau, je reprends mon rouge carmin, c'est-à-dire la couleur rouge la plus claire, et je vais venir unifier tout ça. Donc, si ça veut bien faire le focus, voilà. Ça ne voit pas très bien. Oups, je perds mes crayons. Et ici, donc, il y a une bordure qui fait plus de relief, plus de lumière. Ça, c'était donc avec le orange. Alors, je vous propose maintenant de faire avec le jaune. Même principe. C'est quoi? Hop, j'ai bougé un peu. Même principe. Donc, je prends le jaune et je viens le poser là où je veux de la lumière. Et je refais pareil que tout à l'heure. Je refais mes ombres. Je reprends mon rouge carmin et je passe sur mon jaune, sur ma couleur fluo. Ce qui est bien avec les Prisma, c'est que tout de suite ça fait une autre couleur. Quand on mélange deux couleurs, on a vraiment une couleur, une nouvelle couleur qui est créée. Et c'est très agréable. Je reprends l'écarlate foncé et je vais revenir un peu là parce que je trouve qu'on voit trop le jaune. Je reprends même mon lac cramoisi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Alors ensuite, on va faire avec le rose. Ça, on aura vu les trois couleurs. Je vais le faire par ici, par exemple, le rose. Toujours la même technique, la couleur la plus foncée. On prend un peu plus clair. Écarlate. Et le
rouge le plus clair. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Alors maintenant on va faire la technique de je vais prendre les Holbein pour voir, parce que j'ai pas essayé avec les Holbein. Alors les Holbein, dans les Holbein on a du jaune, du vert, du orange. Celui-là il l'appelle lumineux rouge. On a un lumineux rose et un lumineux, comment ils appellent ça, opéra. Voilà. Et puis j'ai choisi pareil l'équivalent en Holbein de ce que j'ai de l'autre côté. Donc je vais prendre le crimson. Je vais prendre le Madderade, le Signal Red et je vais prendre le Scarlet. Si je vous les montrer, ça serait mieux. On va voir si les néons réagissent de la même façon entre les différentes marques. Allez, j'y vais. Donc les fluos là sont beaucoup plus secs que les autres couleurs. Normal, ça doit venir des pigments. Ils sont pourtant pigmentés, mais ils sont moins pigmentés que les Prisma. Ensuite, je fais pareil. Donc à chaque fois, hein, je prends une couleur plus claire et je viens gagner sur les autres. Voilà, je vais reprendre un plus foncé, le mahogany. Je vais venir accentuer ici. Parce qu'en gros, ma lumière vient comme ça. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais même si c'est des Holbein, eh ben, je trouve que le rendu avec les Prisma est plus joli. Alors j'ai pas repris exactement les mêmes couleurs, hein. C'est bon, pas facile d'une marque à une autre. Alors je vous propose d'essayer avec le orange, le néon orange. Le néon orange il marque mieux déjà. Le foncé.
Là, je vais passer directement au plus clair, on va voir ce que ça donne. Une couleur un peu plus foncée entre les deux pour bien fondre mes couleurs intermédiaires. C'est pas mal, hein, ça se rapproche pas mal. Hein. Si je prends... tiens, on va essayer ce qu'ils appellent le rouge lumineux. On va essayer sur celle-là. Celui-là aussi il marque bien. Ouais, j'ai pas les mêmes couleurs. Hein. Ou alors, il faudrait que je prenne celui-là. Si je prends le carmine, ça fait quoi? J'ai pas vraiment trouvé de rouge dans les Holbein. C'est pas comme s'il n'y avait pas de couleur. Mais je trouve que le Scarlet, bah, il est un peu trop orange. Le Signal Red, il est pas si rouge. Dites-moi si vous c'est pareil. Hein. Il n'y a que moi qui suis compliqué. On le voit moins là, la partie lumineuse là, j'ai l'impression. Allez, on fait les petits derniers. On fait le Luminous Rose. Qui lui est vraiment beaucoup plus foncé. Beaucoup plus rose du coup, rose Parme. Bon, je trouve que c'est pas mal. Hein. Alors, maintenant, on va essayer de prendre le sens contraire de ce que l'on vient de faire. Je repars sur les Trisma et on va colorier à l'inverse. Pardon, excusez-moi. Donc là, je prends pour le plus foncé pour faire les ombres. J'éclaircis, donc là je vais passer à quelque chose de plus clair assez rapidement puisque la feuille pétale est court. Ma couleur la plus claire. Alors je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a quand même une différence entre ces couleurs là et celle-là. Et là, par exemple, je vais faire avec le orange. Je reprends mon néon et je repasse par-dessus. Qu'en pensez-vous? Personnellement, j'adore. On va faire pareil pour les autres couleurs pour se rendre compte. En plus, là, il va y avoir un peu d'ombre. Puisque le pétale est un peu recourbé. Il faut du challenge, on aime ça, le challenge. Si on ne se challenge pas, on ne progresse pas. La plus claire.
D'accord. On va mettre maintenant du jaune. Alors vous voyez, c'est plus subtil ici que là. Après, c'est le rendu que vous voulez souhaiter faire, hein. Alors, on va essayer avec la dernière couleur, qui est le rose. Ça tombe bien, on avait fait du rose par ici. Donc on va continuer sur notre lancée. Et je récupère une rose. Bon, pour le rose, personnellement, je préfère quand on le met avant. On va aller voir avec les Holbein s'ils se comportent pareil ou non. Donc je reprends mes couleurs. Je vais essayer de faire des choses plus claires. Alors on y va. On va faire celui-là par exemple. Donc, toujours le même principe. Je viens blender la couleur d'avant. Puis celle-là, elle est un petit peu spéciale. La lumière, il va y en avoir surtout sur la hauteur, pas ici. Donc, ici, je reprends ma couleur la plus claire, je blende le tout. Et je viens d'appliquer ici. Je vais essayer de laisser une petite partie. Allez, je commence avec le quoi? Le jaune? Allez, le jaune. Le jaune qui est très très sec. Regardez, c'est pas mal, hein? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien accentuer les surfaces d'ombre, bien voir la partie lumineuse. Pas mal. Allez, on va s'en faire un autre qui est dans la lumière. On va se faire celui-ci. J'appuie moins là, de façon à ne pas saturer le papier. Et on a dit qu'on allait faire le orange. Je vais repasser une couleur ici. C'est pas mal, hein.
Alors, je voulais essayer avec, je crois que c'est le jaune que je n'ai pas fait. Alors, on va faire celle-là. Je ne viens pas saturer le papier sur le bord. J'utilise le jaune. Il est vraiment très sec le jaune. Hein. Je sais pas pourquoi il est aussi sec par rapport aux autres couleurs. Si je prends l'orange, et je viens blinder les couleurs avec. J'augmente la partie noire, foncée. Je vais essayer de faire un truc, puisque mon jaune il marche pas, je vais prendre chez Prisma, on va voir ce que ça va donner. Et ben ça marche bien mes amis, ça marche bien, ça marche bien. Pareil, si je prends le rose là pour accentuer un peu. Et ben c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je vais prendre l'orange néon. Je pense qu'ici ça rendra encore mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça pas mal. Bon, ça c'était avec les crayons. Maintenant, je vais revenir un petit peu au stylo gel. Là, pour l'instant, je vais vous dézoomer un petit peu. Moi, j'ai investi dans ceux-là. Il m'en manque un. Et là, j'ai trouvé ça dans mon Leclerc. Voilà. Parce que je voulais des stylos néons. Donc, c'est des pilotes classiques. Alors, on va voir ce qu'on peut faire avec. Par exemple, si je prends ce rose là, que je le mets ici. Est-ce que vous voyez? Je vous rapproche. À la caméra, c'est pas terrible. Et pourtant, je peux vous dire que ça rend très bien au naturel. Si je descends mon téléphone, je vais zoomer. Qu'est-ce que ça fait si je dézoome? Ça change pas grand chose. Je prends le rose, l'autre rose. Vous voyez, ça apporte une touche de lumière quand même. Si je prends le jaune, j'ai pas d'orange fluo. Ah si, je vais le prendre après. Là, pas mal. Et découvert qu'il faut.
Vous voyez, ça apporte tout de suite une petite touche de lumière. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais c'est quelque chose que l'on peut faire à la place du Posca blanc éventuellement. Alors, je vais essayer avec un néon de chez dans le petit coffret d'action. Je ne sais pas, je vais mettre ça comme des rigottes et bam, là ça envoie du lourd. Hein. On peut pourquoi pas le mettre, le coupler avec le jaune. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? C'est pas terrible. Hein. Moi je vois bien, mais la caméra ça ressort pas beaucoup. Bon, je vais essayer de prendre un autre dessin. Je vais monter. Hop. Pour vous donner un exemple. Ici, j'ai mis du néon. Ici aussi, et pas là. Qu'est-ce qui est le plus lumineux? On met comme ça. On va réessayer avec les couleurs là. Bah, maintenant mes couleurs, celle-là, elle est peut-être un peu foncée. Chez Action, on a l'embarras du choix au niveau des couleurs néon. Par contre, les stylos, faut qu'ils fonctionnent hein, parce que vous voyez, tout de suite, c'est plus lumineux. Après, on peut jouer sur la luminosité. Je veux qu'il y ait de la luminosité ici. J'en veux là. Moi, c'est un peu trop foncé. Vous voyez quelque chose? Je vais essayer de prendre sur du jaune encore ici sur ma tulipe. Ma tulipe qui est ici. Faudrait presque que je prenne du jaune. On va voir ce que ça donne, si ça pète pas trop. Non, c'était pas une tulipe. Pourquoi pas après tout. Pour donner un peu de peps. Bon, là je suis pas. C'était du crayon qui était plus pâle, c'est pas top là, j'avoue. Ici je prends du vert. Est-ce que si je prends le vert qui est ici, si je lui mets un coup de vert fluo. On voit bien la différence. La lumière elle vient de là. Je veux que la lumière, on la voit ici. Bon, ça le fait quand même. D'accord. Si je veux prendre mon orange Prisma, que je retourne sur ma tulipe là, que j'ai bousillée, si on veut la rendre plus éclairée, plus lumineuse, on peut très bien repasser dessus après. Je sais pas pourquoi ça me fait ça là. Si je prends le Holbein, qu'est-ce qu'il fait le Holbein?
Je veux que ce soit lumineux là. Hop. C'est pas la grosse luminescence, hein. Alors c'est le papier, je sais pas. C'est que j'ai mis du fixatif à pastel, mais normalement ça gêne pas le fixatif à pastel. Je vais essayer de trouver autre chose, moi. Si ça marche pas. Bon, j'ai pris un colo que j'ai fait dans le Fairy Miracles. On va voir si ça peut faire sortir le champignon. Ah bah voilà, c'est le papier qui n'allait pas sur l'autre. Vous voyez, entre cette partie-là, où je vais mettre une couleur néon, et si j'essaye avec le jaune qui marchait pas tout à l'heure, ça donne quoi? Et ça marche aussi, hein. On voit bien la différence entre là où il y a le néon et là où il n'y en a pas. Donc ça permet d'apporter de la luminosité là où on le veut. Si je prends le Prisma, le jaune Prisma, il est terrible. Ouais, vous voyez. Bon, du coup, je vais être obligée de le passer partout, hein. Sinon, il va y avoir un souci. Ici, je vais mettre un petit coup de jaune. Ça va être trop pétant, le jaune néon là. Je suis pas sûre que ça aille dedans. Et si j'en mets un petit peu. On va l'enlever. C'est pas terrible avec les gels. Mais vous voyez qu'avec la lumière des néons, ça marche super bien. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que maintenant vous aurez un peu plus, moins peur peut-être d'utiliser les couleurs flashy, néon qui se trouvent dans nos trousses. Je vous dis bon colo et à la semaine prochaine. Bye!